Donc maintenant, je vais résoudre le tir. Comment un boulet va traverser ce bataillon. Et comment il va en fait lui infliger des pertes. Je prends ma fameuse réglette de tir. Donc ça, c'est celle qu'on peut retrouver sur le site via notre prestataire Battlefield Factory. Vous pouvez aussi utiliser le modèle dans le livre de règles, puis en faire une photocopie sur un document transparent. Et en fait, on voit qu'on a différentes portées sur cette fameuse réglette, différents calibres, qui sont en fait la distance que parcourt le boulet avant de venir finir sa course et ne faire plus aucun dommage. Donc là, c'est un boulet de 6, donc on sait que le boulet viendra s'éteindre ici. Le début de l'unité traversée, donc c'est ici, c'est cette première figurine, et on voit qu'en fait elle va jusqu'à ce bataillon derrière de fantassins polonais. Donc qu'est-ce qu'on fait? On voit clairement que les deux premiers, la première compagnie ici de voltigeurs est touchée, et que même si on disposait ça, ici sur une figurine, on sait que le boulet en traversera deux rangs automatiquement. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On a vu que l'unité est à 21 ou 40 pouces, c'est 8 plus. Donc premier voltigeur ici, on fait un jet. Il est touché. Deuxième voltigeur derrière. Il est également touché. Donc là, on va résoudre tout de suite, l'adversaire va résoudre tout de suite ses sauvegardes. Une pièce de 6 qui est de l'autre côté de la table tire à 70 pas. Donc là, on est à courte portée. Donc la sauvegarde de ces deux fantassins touchés, donc c'est 1 dé par fantassin, est de 5 plus. Les deux sont morts, donc ici on enlève deux figurines. Ensuite, le boulet va poursuivre sa course. Et là, en fait, on voit ici qu'on a un espace libre. Et cet espace libre, c'est un endroit où le boulet va taper au sol sans toucher aucune figurine. Donc là, on va utiliser le tableau de tir. On va le regarder de plus près en décalant, en fait. Normalement, on était de 21 à 40 pas avec une pièce de 6. C'était sur du 8+. Donc là, comme on a traversé et que le boulet en fait a tapé au sol, il est fatigué et donc on va faire comme si l'unité qui est derrière est un petit peu plus loin, donc on décale la colonne vers la droite et là les touches sont effectuées sur du 9+. Donc on retourne sur notre bataillon et là on va avoir 3 rangs à traverser. Donc on voit bien que le boulet depuis le début traverse tous les rangs. Hein. Donc là, c'est sur du 9+. Donc ces premiers grenadiers, puisqu'il est sur la trajectoire, hein, je vous rappelle que là, on voit que le tir, c'est droit devant. Donc on sait qu'il y a un grenadier qui est touché sur du 9+. Il est mort celui-ci, puisqu'il est dans le rang, il n'a pas de sauvegarde comme le voltigeur. Le deuxième rang ici, rien du tout. Et le troisième rang ici, 7, rien du tout. Donc en fait, au total, ce joueur polonais aura perdu ces deux fantassins ici, leur sauvegarde a échoué, ce grenadier ici, qui sera remplacé immédiatement par une figurine du rang arrière, comme ceci. Il aura bien sûr, donc on avance une figurine ici, il aura bien sûr un pion d'accablement puisque le boulet est tombé sur l'unité. Et on comptera si éventuellement l'unité est réduite ou pas, s'il y a eu 25% de perte, éventuellement un test de psychologie dans le tour. Une remarque. Lorsque l'on va tirer, par exemple, si cette unité de lancier était prise à partir de cette façon-là, on peut, quand on regarde la réglette, se rendre compte que, par exemple, au premier rang, quand on met la réglette au-dessus des figurines, 2 figurines sont traversées. Donc en fait, la largeur de la réglette n'est pas utilisée pour dire si c'est 2 figurines. En fait, lorsqu'on pose notre réglette sur l'unité, et qu'on voit en transparence qu'au moins une figurine est touchée, on en comptera une et non pas 2. Donc quelle que soit l'orientation de notre réglette, ça sera toujours une figurine par rang qui sera touchée. Il y a bien sûr un point beaucoup plus logique, c'est si on tire sur le flanc, on appliquera exactement la même chose. Si c'est un tir droit devant ou légèrement biais, pas de souci. Enfin, pas de souci, non, puisque dans ce cas précis, on aura une figurine, 2 figurines. Dans ce cas ici, où on a un test de tir vraiment sur le flanc pur, là on aura 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce qu'on regarde clairement, c'est la perpendiculaire. La perpendiculaire, c'est la meilleure règle pour se rappeler du nombre de figurines qui sont vraiment traversées. Quand on a des diagonales, on compte qu'une figurine par rang. Donc je pense avoir été assez clair. Si vous avez besoin d'autres infos pour régler les tirs d'artillerie, on est à votre disposition.